Hello hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de bord. Alors le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32, et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Ain, et il va tout simplement en fait nous raconter les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Et salut Alexandre, on se retrouve aujourd'hui à quelques jours de Noël pour faire notre 4e épisode du journal de bord, celui du lancement de Beau Hotels. Maintenant, ça y est, on peut toujours le dire, le nom, ça c'est chouette. Parce qu'avant, on en faisait un secret, et puis maintenant, ça y est, on a clairement évoqué le nom, mis les liens maintenant pour te suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, 4e épisode qui est vraiment dédié à tout ce qui va être stratégie de partenariat et réseau. Donc, pour les personnes qui t'ont déjà entendu dans l'épisode 32 du podcast, l'idée là, c'est pas forcément de redire la même chose, parce que à l'époque, tu nous avais parlé de ta stratégie à l'époque où tu étais directeur d'un autre établissement. Et là, c'est une toute autre stratégie. On va plutôt parler de process, de comment tu vas le faire et comment tu vas surtout le faire faire. Et comment tu vas arriver à embarquer toute une équipe pour promouvoir en tant qu'ambassadeur en fait de la marque. Et ça peut être intéressant, surtout pour, par exemple, des destinations qui nous écoutent, également des hébergeurs qui auraient une équipe, par exemple, qui aussi parfois délèguent la partie community management, mais comment tu arrives à aussi finalement développer ta visibilité en ligne au travers d'ambassadeurs qui peuvent être tes employés notamment, ou tes partenaires. Donc, on va parler un peu de ça. Mais avant tout, je voulais savoir comment tu te sentais. On est le 22 décembre, donc à une semaine de la sortie de l'épisode. Comment tu te sens ? Bonjour déjà pour commencer. Et effectivement, on est presque la veille de Noël. Comment je me sens à quelques jours de Noël? Comment je me sens? Alors, je dirais qu'on est sur une étape clé. Alors, à la fois parce que c'est un changement d'année, et puis c'est surtout qu'on est dans la phase du projet où on passe vraiment sur le concret, où la boîte extérieure est quasiment terminée et où on attaque vraiment la presque dernière ligne droite avec les aménagements intérieurs. Et plein de choses à faire. Donc, je dirais que là, ça tout s'accélère. Tout s'accélère et c'est à la fois challengeant, stimulant. Il y a des jours qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres parce qu'il y a beaucoup de choix à faire en peu de temps. Que là, il se trouve que la période de Noël, c'est toujours un petit peu bouleversant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui voudraient bien avoir toutes les validations avant. On peut vite perdre 15 jours, entre guillemets, sur certains aspects parce qu'il y a ce temps un peu ralenti entre Noël et jour de l'an, mais qui va faire du bien parce que tout le monde va pouvoir se ressourcer, les entreprises vont pouvoir repartir à bloc en début d'année et nous aussi. Donc voilà, on va profiter de ce temps de repos en famille pour recharger les sortir la batteries. tête du guidon. Sortir la tête du guidon parce que on est comme quand on est en exploitation, hein, c'est toujours pareil, on est focus sur nos objectifs. Donc là, nous, on est focus sur l'objectif de l'ouverture entre mars et mai, comme je l'avais annoncé. Alors, on va faire des orientations, des choix, des ajustements, mais voilà, tout le monde reste focus là-dessus et nous, on a besoin de recharger les batteries, donc on va se recharger la semaine prochaine un petit peu pour repartir début 2024 et repartir à fond. Génial. Donc voilà. C'est génial, tu me fais une belle transition parce que je voudrais quand même qu'on évoque un problème qui est souvent, qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux notamment, c'est cette fameuse solitude de l'entrepreneuriat. Bon, toi, à la limite, tu n'es pas seul parce que tu es en équipe, mais néanmoins, beaucoup connaissent cette solitude-là quand ils créent, par exemple, leur gîte, leur maison d'hôte, etc., parce qu'ils sont souvent seuls ou en couple, mais peu entourés. Et je voulais vraiment déjà démarrer en introduction en disant que c'est pas ça le vrai problème. À mon sens, le vrai problème, c'est vraiment justement qu'on a tendance à oublier de sortir la tête du guidon pour aller à la rencontre aussi de son réseau local. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, pardon.
aller à la rencontre de son réseau local, tisser des liens, avoir des partenariats solides avec des acteurs du territoire. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais c'est au-delà de juste faire du networking, c'était vraiment de dire aussi, c'est une manière de couper de cette solitude. C'est hyper important de, se montrer, c'est important, mais aussi, c'est échanger en fait. Échanger, partager, se dire qu'on n'est pas tout seul, se rendre compte aussi qu'il y en a qui galèrent et qu'en fait, ensemble, on peut, en quelque part, moins galérer, quoi. Et justement, ensemble, on peut avancer et porter un objectif qui est commun à tous, à savoir attirer des voyageurs, en fait. Donc voilà, ça me fait une belle intro, en tout cas, merci. Et alors Et moi j'ai une petite anecdote pour aller dans ton sens. Il y a 2 ans, j'ai fait une formation. Enfin, le groupe Ivray m'a donné la chance de faire une formation pendant 1 an et demi, 2 jours et demi par mois, sur la stratégie d'entreprise, voilà, donc ça s'appelle le CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires. C'est piloté par un organisme de formation qui est à Lille, le CPI Management, qui a une antenne à Grenoble. Et dans cette formation, Denis Anselmé, qui est notre pape de la stratégie locale, et un peu plus que locale, il prend cet exemple, il dit la vision de l'entreprise, c'est un peu comme un hélicoptère, c'est-à-dire qu'il faut être suffisamment haut pour voir ce qui se passe dans l'entreprise, mais pas trop haut parce que la stratégie, elle est fixée à différents niveaux. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Il faut savoir prendre le recul nécessaire. Alors le recul, il peut se voir par la vision supérieure, mais c'est pas une question de supériorité justement. C'est de prendre cette hauteur nécessaire pour voir que l'entreprise, elle a besoin d'un certain nombre d'éléments. Et quand on est la tête dans le guidon, c'est en stratégie militaire, ils disent c'est le tunnel. Le tunnel, c'est exactement ça. L'image du tunnel, c'est tu vois que ce qu'il y a au bout du tunnel et t'as pas du tout de vision périphérique. périphérique. Et Ouais. l'entreprise, c'est comme la stratégie, et la stratégie fait partie de l'entreprise. Tout est global. Hein. Et moi, je reprends souvent cet exemple de l'hélicoptère, de dire qu'il faut être suffisamment haut, mais pas trop haut, pour être à la fois proche du terrain, des équipes, des préoccupations. Et là, on est complètement là-dedans. C'est qu'il y a plein de choses à faire dans l'entreprise. Il faut juste prioriser, concentrer. La stratégie, c'est de la concentration et une vision suffisamment large. Ouais. Et ben, toi, tu as ton expression. Moi, ma préférée, et qui fait parfois rire un peu ceux à qui je la partage, c'est que j'adore l'expression en fait chasser en meute. Moi, c'est une expression, Ouais. visuellement, j'adore cette image. Et vraiment, chasser en meute, c'est pas en mode on est des loups, on est des moutons, etc. C'est vraiment ce côté qui représente on a un objectif commun. Et ce côté, on a un objectif commun, je le disais, c'était l'objectif de tout un chacun quand on est dans le tourisme sur un territoire, c'est d'attirer plus de voyageurs sur ce territoire. Ça, c'est l'objectif que tout le monde veut atteindre. Et en fait, plutôt que de mettre chacun des actions seules de son côté, c'est plutôt d'aller réfléchir de manière intelligente et se dire comment on peut travailler en synergie les uns avec les autres. Et ça, je connais un monsieur qui est plutôt doué pour ça et qui, du coup, va nous partager aujourd'hui des conseils, des exemples, des bonnes pratiques pour justement parler de justement comment on peut aller imaginer, parce qu'il y a, avant de créer, il y a imaginer des synergies, parfois là où on les attend pas aussi. Ça peut être super intéressant de sortir un peu des partenariats un peu évidents. Et voilà. Donc, si tu veux bien, on va attaquer sur vraiment la thématique clé de cet épisode. Donc, parlons de partenariat et réseau. Tu en as déjà un peu parlé dans l'épisode 3, donc on va peut-être pas refaire une redite, mais tisser un réseau local, communiquer avec les institutionnels et développer des partenariats dans l'univers du tourisme. Concrètement, tu m'as dit qu'en janvier, là, début janvier, donc à 3 jours du lancement de la sortie de cet épisode, vous allez recruter vos premiers collaborateurs, vos premiers managers. Et du coup, On ce va sont eux qui vont. intégrer. On les a Vous allez déjà intégrer, recrutés. oui, pardon. Ils vont Oui, intégrer les premiers managers qui seront les premiers ambassadeurs. vous allez faire un Et onboarding, comme on appelle ça. exactement, tout à Et fait. du coup, ce sont eux qui vont être sur le terrain. Et ma Oui. question, c'est donc, c'est eux qui doivent développer du réseau. Et ma question, c'est comment tu fais pour véhiculer cette image. Enfin, il y a aussi comment tu fais pour qu'ils véhiculent la bonne image, les bonnes valeurs, mais aussi quels conseils tu leur donnerais pour qu'ils aillent développer leur réseau local. Alors, je vais même plus que utiliser le conditionnel, on va utiliser le futur parce que c'est des actions qui vont être mises en place.
Alors, il y a deux niveaux, hein. Donc, si je rappelle, juste sans redire ce qu'on a dit sur les épisodes 1, 2 et 3, c'est un hôtel, deux restaurants. L'hôtel, c'est une création c'est notre création, donc avec la création de notre propre marque. Et les restaurants, c'est des franchises qu'on prend, des franchises du groupe Bertrand. Donc le premier élément et la première personne qui va intégrer, c'est la directrice du restaurant au bureau, qui va être la première ouverture. Donc logique que ce soit la première arrivée. Effectivement, elle arrive le 2 janvier et le groupe Bertrand, c'est un groupe hyper structuré, très cadré, avec des process extrêmement bien établis qui ont fait leurs preuves. Et la première chose, c'est on envoie les équipes en formation dans un restaurant, en plus un restaurant qui tourne, qui fait du volume, et pour qu'ils s'imprègnent. Et nous, ça va être un petit peu la même chose qu'on va devoir reproduire. Alors, on va appliquer les process du groupe Bertrand sur nos enseignes de restauration. Et pour l'hôtel, c'est pareil, il va falloir s'imprégner alors de quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Donc la difficulté, c'est ça, on est sur la création d'un concept. Donc le premier établissement, c'est toujours, moi j'ai eu le cas dans mon expérience précédente. Les premiers établissements, on fait toujours un peu, on tâtonne un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que les équipes vont s'approprier très rapidement leur environnement de travail, l'offre de services qu'on a déjà mise en place pour qu'ils aient aussi la liberté de pouvoir l'adapter en fonction des clients. Et par contre, la chose importante qu'on a faite, c'est qu'on a recruté en local. C'est ce qu'on a dit sur l'épisode Oui. précédent, justement parce que on a besoin d'avoir des personnes qui soient impliquées au niveau local. Le directeur de l'hôtel et la directrice adjointe, ils ont déjà des réseaux pro et perso en local. Aujourd'hui, il va falloir que nous, on arrive à coordonner tout ça pour être focus sur le secteur particulier de l'hébergement touristique, de l'organisation de séminaires et du voyage d'affaires, parce que c'est les trois gros segments qui vont nous occuper. Et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors, les réseaux, il y en a certains qu'on connaît, probablement certains que nous, à distance, on ne connaît pas encore. Donc, on va leur donner les clés pour intégrer des réseaux existants qui sont des réseaux classiques et aller découvrir, être à l'écoute, rester en veille constante des réseaux qui existent déjà mais qu'on n'a pas encore identifiés ou qu'on a déjà pré-identifiés mais qu'il va falloir intégrer. Comment est-ce qu'on va les intégrer? Alors justement, Et puis rester. Comment tu les identifies? C'est quoi les critères en fait? C'est quoi les critères? C'est des associations de commerçants? Donne-nous des exemples concrets de type de réseau. C'est des réseaux de zones d'activité. Tu sais, parfois il y a où tu veux justement aller chercher des zones d'activité d'entreprise en fait, des zones commerciales. Enfin voilà. Comment tu les intègres et sous quel statut et qu'est-ce que tu y fais en fait concrètement aussi? Alors, je vais avoir deux exemples. Je reprendrai l'exemple de Grenoble parce que alors Grenoble est un marché que je connais plutôt bien et maintenant je peux en parler de manière un petit peu plus externe vu que je ne m'y attelle plus au quotidien. Donc, ça me permet d'avoir une vision un petit peu extérieure, mais justement aussi voir les évolutions qu'il y a sur le secteur. Alors, si je parle d'Ambérieu et d'Ambronay, par exemple, nous, on a la chance d'avoir un contact en local qui se trouve être le président d'Ambérieu Vitrine, qui est l'association des commerçants d'Ambérieu, et qui rayonne un peu plus largement qu'Ambérieu, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment le secteur. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, intégrer un réseau comme Ambérieu Vitrine, c'est nécessaire parce que on sera un acteur local comme plein d'autres on va avoir une capacité d'accueil en séminaire, ce qui n'est pas le cas de certains établissements. Donc, on va pouvoir aussi faire des partenariats. Et c'est un petit peu ça la logique, c'est de dire il faut identifier le réseau. Alors, ça passe par la connaissance, le bouche à oreille, le travail qui a été fait par Lucie et qui continuera à être fait par les premières équipes quand ils vont intégrer. Ce sera de rester toujours en veille, en écoute, pour identifier les réseaux qu'on a, nous, de notre point de vue, pour l'instant, peut-être pas encore identifié complètement. Et puis de se dire, alors il y aura un budget parce que c'est des petits budgets, hein, mais c'est de la cotisation. Oui, j'allais Et dire, après, c'est de qu'est-ce qui englobe participer. le budget? C'est les cotisations pour les associations. Ouais, c'est de la cotisation. Dans certains cas, c'est une publication parce qu'il y a un support sur lequel on peut faire une publication. Donc après, il faut doser, hein. Ça, c'est comme tout. C'est pas arbitrer, il faut Ça reste doser. dans le budget. Ouais, faut arbitrer. C'est dans le budget communication. On aimerait bien faire plein de choses. Il y a toujours une réalité économique, c'est le retour sur investissement.
C'est de se dire, est-ce que j'investis pour la notoriété? Est-ce que j'investis parce que je sais que je vais avoir du chiffre d'affaires qui va tomber, donc vraiment un retour concret. Mais c'est dans le plan de com. Alors ça, c'est toi qui sera, c'est plutôt ton domaine d'expertise. Mais en tous les cas, c'est des actions qui doivent s'imbriquer dans le plan de com et le plan marketing. Il faut juste qu'on sache qu'on a un retour et de se donner comme objectif soit de la notoriété, soit un retour économique. Et qu'est-ce que tu attends, par exemple, d'un réseau comme Amberieu Vitrine? Qu'est-ce que tu y vas? Déjà, c'est quelle fréquence de rendez-vous, quel type de rendez-vous? Et quand tu y vas, quelle est ta démarche? En fait, quand je dis toi, ça va être toi ou la directrice, hein, mais comment tu t'y prends de manière concrète quand tu y vas, à quel rendez-vous et tu y fais quoi? En fait, pour vraiment donner des exemples ultra concrets aux personnes qui écoutent et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, par exemple. Eh ben, alors en fait, alors Amberieu Vitrine, je serais embêté de te dire le rythme parce que je le connais pas précisément, mais je sais que Thomas, le président, enfin le nouveau président, il fait des rendez-vous. Alors il y a les rendez-vous, comment dire, qui sont les dates du club, etc. Donc c'est du partage, c'est de la visite, etc. Et puis il y a tout ce qui se passe autour. Et j'ai envie de dire, c'est tout aussi important d'avoir le rythme de l'association en elle-même, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous mensuel, par exemple, Mhm. etc. Mais surtout, c'est tout ce qui peut se passer à côté. Les Et quand on est en événements, démarche, l'événementiel, bah, ouais. l'événementiel, et puis aussi les dates qui sont pas des dates du calendrier de l'association. Mm. C'est-à-dire que ça va ouvrir la porte de monsieur untel ou madame untel qui connaît pas, qui n'a pas nécessairement aujourd'hui de besoin. Mais nous, il faudra qu'on soit en capacité de dire, alors je vais le redire, c'est pas grave, mais j'ai l'habitude de radoter, mais qu'on sera en journée porte ouverte 365 jours par an. Et c'est ce qu'on veut impliquer dans nos équipes, c'est de dire, vous allez avoir des gens qui vont avoir des besoins de renseignement. On est en journée porte ouverte. Venez faire visiter, venez expliquer ce que c'est votre entreprise. Et je pense que ça marche à peu près tous les modes d'hébergement, enfin n'importe quel hébergeur touristique. Aujourd'hui, le prospect, il a besoin d'être rassuré avant de passer à de passer à l'acte d'achat. Et les destinations, on travaille de plus en plus sur le côté expérientiel, etc. Mais Mhm. qu'est-ce qui est le mieux que de faire une visite, même si c'est une visite virtuelle au départ, parce que la personne est un peu loin. Enfin, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils à disposition, et notamment des outils technologiques qui nous permettent de pouvoir faire plein de choses, mais en tous les cas, de rendre concret Mm. une expérience. Et nous, on est dans un secteur de service. Hein. C'est difficile hein, parce que c'est intangible, et l'intangibilité fait qu'il faut s'adapter. Ok. En tous les cas, voilà, c'est ça. Ça va être de créer du partenariat, de créer du contact, de l'échange et de favoriser ça. Aujourd'hui, le réseau, c'est donner. Il faut donner beaucoup avant de recevoir. Mhm. Donc ça, je l'avais peut-être dit pendant l'épisode 32, mais en tout cas, je le redis. Et souvent, voilà, c'est de dire, bah, venez découvrir. C'est pas mercantile au départ, c'est pas une action mercantile au départ. Et derrière, le retour, il est En fait, extrêmement tu veux positif dans tous les émerveiller. En sens. fait, tu veux créer le waouh, je m'attendais pas à ça. Moi, je sais que enfin, j'en parle parce que je me souviens exactement de ma réaction quand j'avais visité la première fois le Oco Hotel de Grenoble, où bon, j'avais quand même décidé de venir travailler. Tu te souviens, au début, je venais travailler. Ouais, Et, euh, et en fait, faire mes rendez-vous sur place, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est hyper sympa, en fait, de pouvoir offrir cette opportunité-là. Je dis pas de devenir un espace de coworking, mais c'est vrai de laisser la possibilité à quelqu'un de venir boire le café, passer un moment. euh, Bah voilà, c'est en sachant que cette partie-là, bon, la consommation sur place, elle est payante, ce qui est normal, tu vois, comme dans un bar ou autre. Et ça, c'était super sympa parce que du coup, bah, il y a de la vie, déjà, tu vois les clients passer, il y a un peu de vie. Et puis, bah, en fait, ça devient bah, justement un lieu de vie, tu vois. Et ça, je trouve que déjà, c'est un premier point essentiel quand on veut s'ancrer sur un territoire, devenir un lieu de vie, un lieu d'espace, de rencontre, etc. Et quand tu disais justement donner, toi, là où tu as été malin, c'est que tu as proposé d'accueillir des événements, des réseaux auxquels tu étais présent, auxquels tu participais, dont tu étais membre. Ça, c'est mais quelque chose que tu vas répéter, que vous allez bien répéter? sûr, bien sûr, oui, oui. Nos équipes, ça fait partie. Alors, il y a indirectement, il y a peut-être toujours un coût, j'ai envie de dire, ne serait-ce que si c'est du temps de le recevoir, expliquer. Le temps a un coût aussi, Bien sûr. mais c'est un coût, enfin, c'est un investissement encore une fois.
et c'est jamais inutile. Alors après, ça veut pas dire que tous les gens vont devenir des consommateurs de Mm. l'hôtel ou des restaurants, Mais des mais en tous les prescripteurs. cas, mais des prescripteurs à minima, et encore une fois, ça participe à la notoriété et au fait que, enfin, je redirai pas ce que j'ai déjà dit, hein, mais on a toujours besoin de se restaurer et de s'héberger ou de faire héberger quelqu'un de son entourage à un moment donné ou d'autre, dans un cadre pro ou dans un cadre perso. Mm. Donc Ouais, ouais. voilà. Ça D'accord. fait, puis ça fait partie de. Alors moi, je suis foncièrement Maxime Blo dirait, c'est la base du service, hein, quand même, hein. L'hospitalité, c'est la base du service, et le service, c'est la base de l'hospitalité. Enfin, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et Mhm. je pense que recevoir, c'est ça aussi, c'est aussi partager, c'est ouvrir ses portes. Et puis, ben, de toute façon, il y a toujours un retour positif. Ok. Ne serait-ce que de l'échange, c'est toujours un retour positif. Ok. Et est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que c'est difficile de réussir à accueillir justement des rendez-vous, que ce soit réguliers ou pas réguliers, mais des rendez-vous de réseau, tu vois? Par exemple, imaginons que Envers une vitrine réalise une fois par mois un rendez-vous. Ça représente par exemple un petit déjeuner, tu vois, pour tant de personnes. Généralement aussi, font, comme tu disais, souvent les réseaux font des visites aussi d'entreprises, font des visites de lieux, de partenaires. C'est difficile d'être dans les prochains, tu vois, de se positionner. C'est difficile à ton sens. C'est quoi? Il y a une Alors, astuce? L'astuce, je pense que c'est de rester disponible, de s'adapter. Bon, alors ça, c'est une grande faculté d'adaptation. Mais alors, je reprends l'exemple concret. Là, se projeter, c'est encore un petit peu difficile. Mais Mhm. alors, je cite en bas de vitrine parce qu'on connaît un peu Thomas, le président. Il y a probablement un réseau BNI qu'on Mhm. n'a pas encore complètement identifié. Enfin, il y en a plusieurs, mais on n'a pas encore identifié lequel sera le plus adapté. Mais enfin, les réseaux BNI, par exemple, c'est des réseaux d'affaires. Il y a une réunion par semaine. C'est la mise à disposition d'une salle, par exemple, et c'est du partage et de la recommandation. Donc ça, c'est des réseaux pro. Il y a les chambres de commerce, la chambre de commerce de la Plaine de l'Ain. Il y a des parcs d'activités d'entreprise et des choses comme ça. Alors, c'est pas toujours le fait de faire venir chez nous. Nous, c'est notre objectif parce que c'est quoi de mieux que de venir pour découvrir un Bien sûr. service que de visiter. Mais il y aura aussi d'aller voir ces entreprises, d'aller voir ces clubs d'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et après, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire sur la suite, mais ça va me revenir. Bon. Euh, Qu'est-ce que tu y fais peut-être, mais Sur c'est la pas grave. difficulté. Non, c'était sur la difficulté. Mhm. Et sur la difficulté, c'est non, mais il faut. Moi, je reprends l'exemple de Grenoble quand on avait fait des choses sur Oco avec la chambre de commerce, avec Mhm. Ecobis par exemple. Mhm. C'est qu'il faut. La particularité, nous, on est ouvert tout le temps. On va voir des établissements. L'hôtel sera ouvert 365 jours par an. Donc, c'est relativement facile de trouver une date et de s'incorporer. Après, ça dépend aussi des interlocuteurs qu'on a en face et de la régularité. Mais on peut faire. Enfin, là, toi, tu sors du cadre classique de tes épisodes pour faire un journal de bord. Une association, c'est facile de dire on fait une réunion exceptionnelle hors les murs. Enfin, on trouve tous les noms qu'on veut parce que ça correspond à un besoin identifié aussi. Il faut que ça corresponde à un besoin de l'association ou Mhm. du groupement Ouais, ouais, du réseau, quoi. Ouais. ou du réseau, quoi. D'accord. Ok. Ok. C'est Quel, vraiment de garder l'esprit ouvert. Je pense que ouais. c'est ça le plus important, c'est de ne pas se fermer de porte, de pas. Alors moi, je reprends très régulièrement cet exemple de Solène Davis, qui est directrice générale de Hoc Hotels et qui répétait souvent qu'elle avait horreur de la réponse pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Parce que ça s'est toujours fait comme ça. Ah oui. Et Ouais. ben, il faut se remettre en question. Et je suis mais 4000% d'accord avec elle sur c'est horripilant d'entendre, mais pourquoi est-ce que vous faites comme ça? Bah parce Parce que que ça c'est s'est comme toujours ça. fait comme ça. Ah, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Bah non, il faut justement se remettre un petit peu alors c'est aussi se remettre en question, mais non, il faut justement s'ouvrir et penser en dehors des boîtes. Ouais, ouais, ouais. Et C'est ça, hein, ouais, ouais, non, mais tu as raison. C'est effectivement, moi j'aime bien parfois quand j'imagine des partenariats, ou quand j'aide des personnes à imaginer des partenariats, c'est vraiment aller chercher là où on t'attend vraiment pas. Tu vois, c'est parfois ça peut même aller très très loin, mais c'est justement parce qu'on t'attend pas là, mais que l'audience est là. Tu vois, en fait, le partenariat, tu l'aurais pas imaginé, mais t'as la même cible en fait. Donc en fait, c'est là où ça marche. Juste, on va revenir sur la notion d'entreprise
Parce que je sais que dans l'audience, beaucoup veulent aussi attirer des entreprises pour des séminaires, pour des séminaires off-site, pour des matinées, par exemple, type petit déjeuner, des rencontres, peu importe, des réunions. Euh, Tu as, l'autre fois, dans le dernier épisode, évoqué la mise en place de conventions, notamment pour les voyages d'affaires, mais Oui. également, pourquoi pas, l'accueil de séminaires. Concrètement, tu peux nous en dire un peu plus d'un point de vue, alors sans rentrer forcément dans des détails hyper techniques, mais en quoi ça consiste, comment ça se formalise et à quels outils ou quelles plateformes ça fait appel? Alors, effectivement, donc ça, c'est sur une autre cible qui est effectivement plus business et notamment sur les séminaires ou sur les conventions, sur des entreprises qui ont des contrats cadres à faire appliquer. Et alors, c'est un aspect un peu technique, hein, effectivement, mais souvent, on a un site internet. Via ce site internet, on a un booking engine et un channel manager. Mm. Et ben, c'est ces outils-là qu'il faut paramétrer avec les bonnes options. Et je pense que c'est un coût, oui, c'est un coût mensuel récurrent, mais qui, je pense, est relativement assez rapidement amorti dès lors qu'on connaît bien son marché et que c'est une cible importante, hein, parce qu'il faut pas que c'est sûr que Oui, c'est. si c'est Je vais prendre un marginal, exemple, mais oui. Oui, si c'est c'est marginal. marginal, voilà, c'est assez difficile d'avoir un retour sur investissement. Mais l'option GDS, par exemple, donc c'est sur les outils de distribution, permet de faire le lien entre son site internet, les produits qu'on va distribuer, donc le produit chambre ou hébergement qu'on va distribuer sur les différentes plateformes, et de faire le lien avec les GDS pour que ce soit distribué sur les agences de voyage, par exemple, qui, elles, n'ont accès que aux GDS. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est la distribution, elle est construite comme ça. Mhm. Et donc, il faut être distribué sur les GDS pour avoir accès à ces plateformes. Et puis après, il y a une autre partie donc, qui est des RFP, où là, il y a des entreprises qui fonctionnent avec. Donc, c'est des démarches qui sont une fois par an, où on remplit un certain nombre de. Il y a un certain formalisme à respecter. Et il faut être sélectionné par les entreprises par rapport à un certain nombre de critères. Je disais la dernière fois par rapport au budget, par rapport aux, Au nombre de aux chambres, aux actions aux mobilités. actions RSE, par Ah oui, rapport aussi, à ouais. Mm. tout un tas de choses. Et ça, par exemple, ça passe par HRS, hotel.com, déjà des outils, c'est des outils digitaux, enfin des outils en ligne qui favorisent ça. Et les entreprises aujourd'hui, des grosses entreprises, c'est souvent très structuré. Et dans cette structure, il faut pouvoir s'adapter. C'est ça, en fait, c'est ce que tu disais en introduction, c'est sortir de la tête du guidon, c'est de se dire, prendre peut-être le recul nécessaire, j'ai envie de dire, voir ce qui se fait un petit peu, Mm. consulter à l'extérieur les expériences des uns et des autres, de Aller voir creuser qu'est-ce qui d'autres pistes. marche. Aller creuser d'autres Ouais, c'est ça. pistes, Qu'est-ce ouais. qui Ouais. marche? Mm. Et encore une fois, je pense que si demain je devais donner un conseil à un tel ou un tel, je lui dirais, regarde d'abord, est-ce que c'est une cible prioritaire? Imaginez peut-être le retour sur investissement, parce que si c'est pour mettre, alors je vais dire des chiffres mais si c'est pour mettre 100 euros par mois pour une prestation et que derrière on récupère à peine une ou deux chambres, on retrouvera jamais un retour sur investissement qui Bien sera, sûr. qui sera intéressant. Et moi, je le dis souvent à mes étudiants à l'IAE, je leur dis, choisissez vos actions, mais si c'est pas rentable, ne le faites pas. Mm, Parce que, mm. euh, parce que ça reste quand même la base de l'entreprise. On peut faire de l'hospitalité, on peut faire plein de choses, on peut être responsable, mais à un moment donné, il faut que ce C'est un soit, il faut business. que ce soit un minimum rentable, sinon, on va perdre de l'énergie, du temps. On est déjà, souvent, quand on est sur le terrain, focus sur un certain nombre d'actions, sur plein de choses, à vouloir faire plaisir à nos clients qui sont là, que si on perd du temps et de l'énergie et en plus de ça de l'argent, c'est un peu dommage. D'accord. OK. Mais, Donc, euh, mais voilà, donc c'est un peu, alors ça peut très vite tomber dans du technique, hein. Après, il y a des formes d'accompagnement possibles et je pense qu'il faut pas et, hésiter à garder l'esprit relativement ouvert et voir ce qui fonctionne le mieux. et ces agences de voyage qui passent par ces fameuses plateformes que tu as citées, que je remettrai en lien et que je redéfinirai un GDS et RFP, je le mettrai un peu plus en détail dans la description de l'épisode. Ces agences de voyage, elles sont en recherche de quel type de lieu, en fait, de lieu d'hébergement, ou de quel volume, de quelle taille, quels sont les critères. Et est-ce que tu recherches aussi d'autres formules, d'autres modes d'accueil d'entreprise? Je vais après te citer une autre plateforme que tu connais
peut-être ou pas, et on verra. Voilà, tu vois, tu sais, aujourd'hui, les entreprises, c'est plutôt les équipes qui ont envie, les managers d'équipe qui ont envie de faire des séminaires donc off-site, hors les murs, et du coup, qui emmènent seulement une partie de l'équipe. On n'est pas obligé d'aller transporter toute l'entreprise, tous les collaborateurs. Parfois, c'est que des équipes qui font un petit séminaire de 2 jours entre eux pour faire de la cohésion d'équipe, et c'est pas forcément les 50, 100 personnes de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est une cible qui t'intéresse? Et si oui, est-ce que tu sais où les chercher? Et sinon, du coup, ma question initiale, c'était les agences de voyage, elles sont à la recherche de quel type de séjour? Enfin, Alors, en voilà, fait, il y a deux choses. Plus que uniquement agence de voyage, il y a agence de voyage et agence événementielle. Parce Mm. qu'il y a les deux, ça peut être les deux sources de prescripteurs, entre guillemets. Ouais. Le besoin, il est souvent identifié par rapport aux besoins de l'entreprise. Il va, entre guillemets, fixer un cadre qui est à minima le cadre de la durée, du budget, de la localisation. Peut-être, encore qu'ils peuvent rester assez ouverts sur la localisation. Mm. Et c'est surtout l'objectif. Si tu as un séminaire de team building, est-ce que mon lieu il est adapté à faire du team building? Je peux être une maison d'hôte, un gîte, un hôtel, voire même un restaurant, et pouvoir accueillir du team building. Je peux faire un partenariat sur des prestations qui ne sont pas des prestations que moi je peux offrir, mais qui sont des prestations disponibles à proximité. Donc ça, c'est des choses qui permettent aussi de pouvoir fixer entre guillemets le cadre pour répondre à un besoin. Et après, je pense qu'il faut pas, alors, faut pas se fixer de limite. La seule limite, c'est le choix du client. Et Mhm. de, essayer de répondre. Ce que moi, les prestations auxquelles je ne peux pas, ou mon établissement ne peut pas répondre en direct, je peux probablement trouver un partenaire à proximité. Je prends un exemple, mais si demain, sur le domaine d'Ambronay, j'ai un hôtel, 2 restaurants, je veux proposer un séminaire team building, je vais avoir une salle de séminaire, je vais avoir de la restauration, je vais avoir de l'hébergement. J'ai pas nécessairement une activité hors les murs. J'ai à proximité un terrain de jeu qui est quand même relativement conséquent. Je peux aller faire du rafting. On peut les amener faire du vélo sur la Diarona. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas nécessairement des activités qui seront Sur dirigées place? par Ouais, ouais, ouais. sur place, mais qui sont largement organisables. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les relais que sont les offices du tourisme, Les les clubs MICE, CDT, quand il y en a. les clubs maïs quand il y en a, Ouais. toutes ces structures déjà existantes Mm. qui ont vocation à faire venir des gens sur leur territoire, c'est aussi de favoriser le développement des acteurs qui sont sur ce territoire. Donc, encore une fois, En demain, bah, pardon, ouais. dans la notion de partenariat, il y a donc encore une fois créer des partenariats avec des prestataires d'activités, des agences d'événementiel qui justement en fait, vont packager des offres et Bien du sûr. coup, voilà, l'idée c'est de se mettre dedans. Ça, c'était OK pour le côté un peu plus événementiel. On a parlé séminaire événementiel, mais en fait, tu parlais aussi des conventions pour voyage d'affaires. Ça, c'est-à-dire, c'est Oui. un deal à l'année, une remise, un espèce finalement, tu deviens référent, tu deviens un établissement référent pour, avec des entreprises. Ça se concrétise et ça se formalise comment, ça? Alors, il y a le premier aspect, je ne le redirai pas, mais c'est les RFP. Donc, c'est sollicitation globale, mais on n'est pas les seuls interrogés. On répond, on est sélectionné, oui ou non. Et après, il y a le partenariat local. Et là, il faut avoir. Alors, c'est purement de la commercialisation à 200%. C'est le travail des équipes sur le terrain, du directeur, de la directrice adjointe, de la chef de réception, d'avoir les bons contacts dans les entreprises et d'avoir le bon interlocuteur. Et c'est de la négociation d'un accord, un accord cadre à l'année, on fait un contrat et on dit, on évalue le besoin de l'entreprise qui va dire, Mhm. j'ai plutôt 50 à 100 nuitées par an, j'ai 100 à 150 nuitées par an, mais je peux avoir 20 nuitées. Et je fixe ma stratégie tarifaire de dire, en fonction d'un certain volume de réservation à l'année, je propose un tarif, soit un tarif fixe qui correspond au budget de l'entreprise, soit un tarif avec une dégressivité au moins 10% par exemple sur le tarif du jour, des choses comme ça. Mais ça, c'est du commercial, alors j'aime pas dire basique, mais Ok. classique. Mais du C'est une coup, démarche commerciale classique et par contre qui demande à ce que on ait une connaissance du tissu local, et ouais, ouais. qu'on connaisse les entreprises, qu'on se fasse connaître des entreprises, d'où la participation au réseau, parce que c'est dans le cadre des réseaux qu'on C'est a là où tu les souvent le rencontres, contact. justement. C'est là où Oui, tu les rencontres la plupart du temps. oui. Et ce sont plutôt des personnes qui sont aux achats de ces grandes entreprises ou, pas, ou plutôt des managers ou des RH? On est sur quel Alors type ça, en généralement d'interlocuteurs? c'est extrêmement variable en fonction des entreprises.
même pas des territoires, mais en fonction des entreprises, parce que, alors je prends l'exemple, chez nous, l'interlocuteur, ce sera plutôt notre assistante de direction, parce que c'est la porte d'entrée classique et logique, et parce J'adore qu'on les n'a pas assistantes une de direction. personne, mais c'est souvent, alors c'est très souvent le cas, Ouais. où quand il y a plusieurs assistants de direction, une personne qui a plutôt la charge de la partie achat, voyage, déplacement, ou après dans les services achats, c'est très très variable. Je D'accord. pourrais faire une réponse très complexe, mais c'est très variable. Il faut Mais juste, assistant de direction, alors, c'est un profil qui revient souvent. très souvent. Ouais, moi Comme c'est j'adore très, ces profils-là. comme c'est très souvent pour toucher un dirigeant, il faut passer la Ouais, barrière. par On dit l'assistante. souvent Ouais. passer la barrière de l'assistante. C'est souvent, alors, assistant ou assistante, hein, parce que Oui, bien sûr. on va pas faire de, mais c'est souvent, oui, c'est très. C'est des Après, personnes voilà. clés. Du coup, est-ce Oui. que la bonne stratégie, ce serait pas aussi d'aller dans des réseaux où tu es sûr de trouver des assistantes de direction? Tu vois, c'est Alors à Grenoble, il y avait le club des assistants de direction. oui, c'est pour Nous, ça que je te dis ça, c'est que je suis intervenue ouais, auprès bien d'elle sûr. et j'avais Ouais, adoré. bien sûr. Ouais. Oui. Ouais. En Mais fait, alors, la bonne astuce, elle est là. C'est essayer de bien trouver sûr. vraiment à quel moment enfin, est-ce qu'il existe des réseaux où elles se rencontrent. Je dis elle, bon, c'est Ouais. hyper péjoratif de dire elle comme ça. C'est très genré, tu vois. Mais où les assistants de Bon, direction sont. c'est quand même 95% des profils. Hein. Mais j'avais animé effectivement une conférence. Il y avait, je crois, une centaine d'assistants de direction qui, justement, voilà, cherchaient à vraiment développer aussi leur réseau. Parce qu'en fait, il ne faut pas le croire, mais ces personnes-là aussi cherchent à développer leur réseau pour justement trouver les meilleurs prix, les meilleures pratiques, les meilleurs intervenants, les meilleurs prestataires. Il y a cette recherche un peu, c'est de synergie, hein, et vraiment et c'est là où ça crée vraiment un cercle vertueux, c'est que chacun est à la recherche de l'autre, mais le seul problème, c'est que souvent, on ne sait pas où se rencontrer, tu vois. Et c'est là où justement, il faut essayer d'être un peu malin, c'est de creuser. Et effectivement, pourquoi pas les inviter, pourquoi pas effectivement, tout simplement leur dire, voilà, je vous invite, venez boire un café. Je vous invite à découvrir. Ça peut être utile à la fois pour vos collaborateurs, à la fois, etc. Ça peut être super sympa en fait de les inviter. Voilà, qu'on soit un grand hôtel ou justement un petit, enfin un petit hébergement un peu plus concret, plus cosy, pourrait intéresser justement des petites équipes. Tu vois, des équipes de 5, de moins de 10 personnes, par exemple, ça peut totalement être intéressant. Mais il y a effectivement, alors on cite le club des assistants de direction parce que c'est un club qui existe à Grenoble et qui d'ailleurs a des évolutions au niveau. Il y a plein de villes qui ont leur club d'assistants de Oui, direction. c'est Il y a pour même ça que des fédérations régionales. Il y a une fédération nationale. Mais il y a plein d'autres réseaux. On pourrait en citer, mais il y a les JCE, donc le CJD par exemple. Alors c'est souvent des acronymes, ouais. mais il y a C'est les plein jeunes de commerciaux, voilà. hein, les jeunes dirigeants. CJD, c'est le club des jeunes dirigeants, je crois. C'est C'est ça, ça. Ouais. exactement. Ouais. Alors après, on fait souvent un sectarisme par l'âge, mais bon, après, voilà, c'est des choses qui Et- arrivent, c'est des choses qui arrivent aussi. La JCE, il faut avoir, c'est moins de 40 ans, par exemple. D'accord. Oui, la jeune chambre La économique. Oui, la jeune chambre économique, c'est moins de ouais. 40 ans. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais C'est voilà, vrai. alors, tout ça, c'est des réseaux. Alors, soit ils sont présents en local, soit ils sont présents en régional et ils peuvent faire voilà, des sorties un petit peu de leur cadre classique. Mais en tous les cas, il faut participer. À Grenoble, Amadou, qui est Oui. le responsable du bureau des congrès, avait bien compris que justement, il fallait croiser les réseaux. Et Ouais. souvent, on faisait un club MICE. Au club MICE, il y avait les personnes du club tourisme, le club tourisme EcoBiz participer. Enfin, c'est souvent ça. Et on retrouve souvent les mêmes interlocuteurs. C'est ce qui crée aussi un peu de lien. On se retrouve dans des contextes un petit peu différents. Et souvent, quand on pense à un besoin, on l'identifie, on dit, ah tiens, bah oui, c'est un tel qu'il faut que j'aille voir, ou je vais Oui, passer tout par à un fait. tel qui va faire de la recommandation. Et en fait, tout ça, ça se crée. Ça se crée, ça s'entretient. Ouais. Donc c'est là, ça va être la difficulté, ça va être de partir de zéro, hein, parce on arrive sur un territoire. Alors, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent le territoire, heureusement, mais il va falloir s'imprégner aussi du territoire, s'intégrer, et mais c'est ce qui va faire le challenge et le côté intéressant, hein, Et je. c'est stimulant. Et c'est pour n'importe quel hébergement. En fait, il faut pas partir du principe qu'on est trop petit, trop gros, pas adapté ou quoi que ce soit, parce que il y a toujours quelqu'un qui a un besoin qui est un peu différent de la demande classique. Et justement, il faut pouvoir arriver à tirer nos différences. Et chaque hébergement ou chaque type d'hébergement a des atouts.
On répondra pas à toutes les demandes, on répondra pas à tous les besoins, mais justement, il faut pas partir du principe, je pense, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas comme il faut, qu'on n'est pas, enfin, voilà, il faut être plutôt C'est dans le justement la positif. différenciation qui peut faire justement Mais la différence. c'est ça, Justement. complètement. Oui. Tiens, je te parlais d'une plateforme à aller découvrir. Je ne sais pas si tu l'as déjà identifiée. C'est la plateforme en ligne Naboo, Naboo, en fait, qui est spécialisée justement pour la mise en relation des hébergements touristiques avec justement des entreprises qui veulent chercher de nouveaux lieux pour des futurs séminaires. Voilà. Bon, ben Donc, voilà, je ne connaissais pas et il y en on a apprend d'autres, hein, tous les jours. mais Ouais, mais Naboo est une qui a connu une belle expansion. Et j'espère bien l'avoir aussi, avoir le dirigeant au micro du podcast. En tout cas, merci d'avoir fait un petit clin d'œil à Amadou, qui, justement, que j'étais aussi venu chercher sur le podcast quelques épisodes après toi, vu que c'était le 34, deux épisodes après toi. Et, ouais. l'idée, c'était justement de vous enfin, de rappeler qu'il y avait cette espèce de boucle vertueuse qui s'était créée dans le réseau local de Grenoble que je connaissais bien à l'époque. Et je terminerai juste ma question parce que je ne conçois pas, moi, parler de partenariat, de réseau, de networking, sans parler de LinkedIn. Demain, quelle place tu donnes à LinkedIn et comment tu invites tes collaborateurs à réseauter aussi sur LinkedIn pour aller chercher aussi ces entreprises, ces interlocuteurs, ces assistants de direction, enfin voilà. Comment tu arrives à faire et du physique et du LinkedIn? C'est quoi la bonne pratique? Et comment Alors, tu vas les former à ça? ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Alors, le premier, c'est qu'on a Beau Hotels a sa page sur LinkedIn déjà, parce que on va l'utiliser et on l'utilisera à la fois sur la marque employeur, parce que voilà, on aura nécessairement besoin de faire passer aussi des messages en termes de recrutement ou de renouvellement d'équipe. Mm. Ça fait partie de la vie de l'entreprise, donc ça c'est Mhm. un premier élément. Et deux, parce que nos collaborateurs auront besoin, il y a toujours ce besoin d'appartenance entre guillemets, aussi au niveau professionnel. Et c'est toujours mieux de pouvoir dire, j'occupe tel poste dans une entreprise qui a un profil identifié et qui permet aussi de véhiculer. C'est aussi de la communication. Alors indirectement, c'est à la fois de la communication RH, mais c'est surtout, c'est la plus grande vitrine internationale du monde des affaires. Mhm. Alors il y avait d'autres réseaux qui existaient, mais enfin, LinkedIn est quand même le réseau de prédilection à ce niveau-là, et ça permet de relayer justement ces événements de réseau donc c'est le digital vient en complément et ou en parallèle. Alors, je préfère dire en parallèle qu'en complément, parce qu'en complément, ça veut dire que ça sous-entend que c'est moins important, ce qui n'est pas le cas. Je pense il faut faire les deux. Donc le parallèle, c'est exactement ça. Il y a le développement du réseau en physique, en local, euh, en faisant venir les gens, et il y a aussi la dynamique de il y a des gens qui sortiront pas de derrière leur écran et qui auront besoin d'avoir cette information derrière leur écran pour passer à l'acte de prendre Ouais. son vélo, sa voiture ou le transport en commun le plus adapté Un pour événement. venir pousser Ouais. les portes, venir à un événement, partager, etc. Mais les deux, enfin, l'un va pas sans l'autre. Est-ce que, enfin moi, de mon point de vue, c'est vrai que LinkedIn, c'est un bon moyen pour identifier, sélectionner, identifier, se dire, bah, OK, cette personne-là, il faut absolument que je la capte. Où est-ce que je peux la retrouver? Tu vas voir un peu les personnes que vous pouvez avoir en commun, les contacts, et éventuellement les événements auxquels éventuellement qu'elle a partagé sur LinkedIn, etc., où elle peut être présente. Ça, pour moi, LinkedIn, c'est vrai que c'est un bon réseau pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller espionner tout le monde, ça veut simplement dire euh, rester en veille, encore une fois, de quels sont les événements, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas tous les réseaux qui se créent, on ne connaît pas tous les événements qui se créent, même sur son territoire, même si le territoire n'est pas immense, on ne sait pas tout, mais pour autant, parfois, on a identifié absolument une personne, une entreprise qu'on a absolument envie de contacter, et que voilà, on se rend compte que tiens, le bon interlocuteur va justement participer à tel événement, etc. Tu l'as vu s'inscrire. Du coup, LinkedIn peut être une bonne amorce parfois, et pour se dire, et pourquoi pas, des fois, c'est juste se dire, j'ai hâte de vous retrouver à tel événement. Voilà, je vous propose qu'on se croise là-bas et qu'on prenne un temps d'échange. Pourquoi pas, tout simplement. Ça peut être tout ça. Et, euh, et voilà. Complètement. Alors, j'irai même plus loin avec un petit warning, c'est que c'est une source d'information du monde de l'entreprise assez impressionnante. Alors, il faut quand même toujours vérifier la fiabilité, parce que les profils, il y a certains profils qui sont
mises à jour plus ou moins régulièrement en Mm. fonction du fait que les participants mettent à jour eux-mêmes leur profil. Qu'on n'a pas tous. C'est une bible, mais il faut faire attention à La vérifier mise ses à jour des sources, hein, infos, ouais. Mm. à la mise à jour des informations. Voilà, merci. Et par contre, effectivement, ça permet d'identifier des fois le bon interlocuteur pour faire un peu de prospection. Alors moi, Mm. juste le petit warning, c'est attention à la façon dont on fait la prospection Mm. via LinkedIn, parce qu'on peut assez rapidement se griller aussi. Moi, je vois, il y a certains profils où les gens, ils font que, enfin, ça peut vite devenir contre-productif si on ne l'utilise pas de la bonne manière. Alors, pas que on soit de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon d'utiliser, mais en tous les cas, voilà, c'est juste la vigilance sur le mode d'utilisation. Mais tu vois, C'est peut-être juste c'est la drôle seule que tu chose. en parles parce que je me suis moi-même grillée en fait, il y a auprès de certains contacts via LinkedIn parce que bah, en fait, effectivement, j'ai utilisé une cartouche que j'aurais pas dû utiliser avec telle personne et qu'en fait, bah, la cartouche, une fois qu'elle est utilisée, elle est utilisée, tu peux pas, enfin, tu vois, Mm. tu l'as peut-être utilisée trop tôt, etc. Donc, il vaut mieux juste se mettre en contact et sans forcément aller envoyer des messages vraiment de prospection ou de vraiment un peu plus punchy, quoi. Et plutôt bah, laisser les personnes commenter, en fait, commenter leurs publications, être un peu plus spectateur, enfin voilà, un peu en recul au début, alors que moi, j'ai été bah, avec certains un peu trop dans le front. Et et il y en a un ou deux qui m'ont dit, j'aime pas du tout cette approche. Et moi-même, je me suis dit, mais c'est fou parce que c'était au moment du lancement de mon annuaire. Donc, il y a à peine quelques jours, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue parce que je déteste en plus qu'on me fasse ça, tu vois. J'ai horreur de ces messages Mm. commerciaux. Et je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Alors, il y en a certains, ça a marché. En fait, il y en a pour qui ça marche parce qu'ils sont très actifs sur LinkedIn et voilà, ils connaissent ils savent pourquoi ils utilisent LinkedIn et pour eux, ça fait partie bah, du jeu hein, avec LinkedIn. Puis, tu en as qui sont moins présents sur LinkedIn et qui, du coup, de temps en temps reçoivent un message comme le mien. Bah, ils n'ont pas cette habitude-là, ils n'aiment pas. Tu vois, je pense qu'il y a aussi cette Ouais, c'est notion ça. C'est peut-être le point de de- vigilance à. Ouais. ouais. Ah ouais. LinkedIn sera un gros sujet en 2024 que je compte aborder. Et clairement, voilà, ça fait, tu vois, ces points de vigilance que tu dis, et notamment les erreurs que moi-même j'ai pu commettre, c'est quelque chose que je veux vraiment partager. On arrive à la fin de l'épisode, Alexandre, et j'étais en train de regarder quel sera le prochain sujet. Alors j'espère que tu es prêt parce que sinon Je suis toujours prêt. on basculera. Parce qu'on avait identifié pour l'épisode numéro 5, figure-toi, développer son storytelling, créer l'imaginaire, trouver le bon wording. Et ça, je pense qu'on l'a bien positionné, même s'il peut parfois te challenger parce on est fin décembre, mais voilà. Mais le storytelling, il arrive à grands pas en fait de ton côté parce que justement, tu pars d'une page blanche et là, il faut aller créer l'imaginaire, donner envie, trouver les bons mots par rapport à la cible qui a été identifiée. Du coup, bah, ma question, ça va être pour le mois prochain, bah, comment tu vas nous partager ce storytelling que vous allez construire, que vous avez peut-être déjà construit, comment vous allez le construire, etc. Un beau Eh programme. ben, il me reste un mois pour travailler ma copie. Non, alors oui, alors c'est un travail, entre guillemets un travail quotidien, mais c'est un travail de fond. Voilà, c'est pas Mm, quotidien, c'est un travail de fond, et et ce sera un bon exercice. d'accord. Est-ce que tu peux juste déjà peut-être spoiler en disant, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez avec des partenaires ou est-ce que c'est un travail que vous faites en interne? Aujourd'hui, alors on s'est fait, alors je le dis, je le redis, mais on s'est fait accompagner par Mm, Picom sur la partie stratégie visuelle. mm, Euh, et pour l'instant, on est resté sur cet aspect-là. On a nos idées en interne et je pense qu'on aura besoin de se faire accompagner à un moment donné ou à un autre. La forme, ok. on l'a pas encore validé, mais c'est comme le community management en interne ou en externe. Mm, Il y a des décisions qu'on prend et derrière, il faut juste garder l'esprit ouvert de se dire, c'est peut-être pas, enfin, c'est la solution et la décision à ce moment-là, à l'instant T. On verra mm. comment est-ce que ça évolue dans le temps. D'accord. Là, Ok. pour l'instant, nous, on veut, on garde la maîtrise au maximum, mais encore une fois, sans avoir une expertise pointue sur chaque domaine. Donc, il faut aussi garder l'esprit que on peut avoir des gens qui vont avoir des idées externes intéressantes. Notamment, alors je prends juste cet exemple en conclusion.
L'avantage de travailler avec une franchise, c'est justement aussi d'avoir, sur la partie des restaurants, on aura cet accompagnement avec un cadre qui est fourni et qui va avec la communication, avec Bien sûr. le calendrier éditorial, tout ça, des choses déjà faites. D'accord. Pas Ok. déjà faites. Eh bien, écoute, Voilà. j'ai hâte d'en discuter avec toi le mois prochain. Je vais D'ici faire mes, là, je de- te je vais faire souhaite... mes devoirs pendant les vacances. C'est ça. En fait, j'ai fait exprès de t'en parler maintenant pour te mettre le petit warning pour te dire, bon, en fait, c'est cool, tu vas prendre un peu de recul, mais commence déjà à y penser. Mais d'ici là, quand même, passe de très belles fêtes de fin d'année, passe un bon Noël et en famille. Et puis, je te retrouve en janvier pour la suite de ton aventure avec le journal de bord. Eh ben, merci beaucoup, Yann. Et alors, bonne fête de fin d'année aussi. Et bonne fête de fin d'année à tous, puisqu'on aura passé Noël, effectivement. Mais en tous les cas, voilà. Une bonne dernière ligne droite de 2023. Merci encore à toi Alexandre pour cet échange et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de profiter de ces moments en famille, que ce soit pour vous reposer ou pour préparer 2024 comme il se doit, en fanfare. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour le tout premier épisode de l'année 2024. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!